Et nous allons débuter notre cérémonie qui est focalisée sur le double couronnement de Maman Grace Mongi Oumé, j'espère que j'ai bien lu, de la fondatrice de la Fondation Grace Monde en qualité de docteur honoris causa en santé et solidarité de Miami Institute de Floride aux États-Unis, ainsi que de l'octroi du prix de l'écrit aux publications du deal public du magazine Grace Monde. Je vais vous lire en détail le programme tel que prévu. Des sanctions positives et valeurs de la paix, vous souhaite la bienvenue à cette séance solennelle de couronnement de Madame Grace. Sur ce, la séance est ouverte. Je vous remercie. Merci, professeur. En commençant bien sûr par, comme on dit à tout seigneur, tout honneur, le commissaire général de l'Observatoire africain de la sanction positive et valeur de la paix. Il s'agit du professeur Jacques-André Kabouit-Mouyej. Il est docteur honoris causa en communication interpersonnelle de Miami Institute, Florida, aux États-Unis. Il est donc vice-recteur de l'Université de la paix en Afrique. Veuillez vous lever, monsieur le professeur. Je vous présente également l'administrateur de l'Observatoire africain de la sanction positive et valeur de la paix. Le membre de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université pédagogique nationale, conseiller académique du CA ISTAT. Nous avons également le professeur Yav Samoutela de l'IFASIC. Eh bien, les modèles. Il n'est pas facile de présenter un personnage aussi illustre que cette dame que vous voyez. Madame, j'aimerais que vous vous mettiez debout quand je parle. Même ici, hein. Voilà. Plus précisément à Bandundu-Ville. Alors chef-lieu de l'ancienne province de Bandundu. Vous nous avez dit que c'était le 9 septembre 1978, exactement à 14h30. Vous avez dit ça.
Vous avez également fait signaler que vous êtes le fruit du mariage d'un père belge, d'origine slovène, et d'une mère congolaise de la tribu Mongo de l'Équateur. Multi-ethnique, multilinguiste, multinational, Vous nous avez dit également que vous êtes congolaise de sang et de cœur. Pour preuve, vous n'avez jamais passé plus d'un mois étudiant ici à Kinshasa. Vous avez fait vos études maternelles, primaires et les humanités commerciales et administratives successivement à Saint-Luc, au groupe scolaire Molière et au lycée Anorite ici à Kinshasa. Vous êtes détentrice d'un diplôme d'État en sciences commerciales et administratives. Vous avez reçu une bonne formation en gestion des entreprises, comptabilité. Et vous êtes éditrice de plusieurs livres et magazines en informatique et en anglais. Depuis plusieurs années, vous êtes femme d'affaires. Vous patronnez plusieurs sociétés où vous assumez les fonctions de la vice-présidence des Mamans Fleurs. Est-ce qu'à ce stade, nous pouvons applaudir cette dame? Madame Grace, vous êtes passionnée de la lecture de magazines étrangers, et vous êtes attirée par le métier de journaliste. Mais le mariage a brisé votre rêve, ou a constitué votre rêve. Quelques années après, vous avez décidé de créer en 2015 le magazine Grâce au Monde. Vous parlez l'exemplaire, madame. Grâce au Monde, le dernier, c'est sur... Vu l'ordonnance numéro 012/007 du 11 juin 2012 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités pratiques des collaborations entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ses articles 2, 3 et 12. Vu l'ordonnance loi numéro 15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces. Vu la loi numéro 04/00/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux AISBEL et établissements d'utilité publique en son article 5, alinéa A. Considérant le cadre organique de la fonction publique du 30 mars 1998 fixant les attributions du secrétariat général de l'Intérieur et conférant, entre autres, à la direction des affaires politiques, la gestion, le contrôle administratif et le suivi des activités des associations non confessionnelles et confessionnelles en République active. Nous, membres du jury de l'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix, agissant au nom de nos collègues empêchés ou à l'étranger, conférons à titre symbolique, après une enquête sociologique, éthique, managériale, bonne gouvernance et leadership et personnalité. Vu le dossier personnel de Madame Grace Mbongi Oumek, lauréate du jour, pour son intégrité morale, son humanisme, sa compétence, ses qualités managériales et son sens de responsabilité en tant que personnalité et son dévouement pour les valeurs positives,
sa vision, son pragmatisme et son réalisme du quotidien. Vu son indépendance d'esprit et l'amour patriotique, valeur de la paix, base du développement de la société en sigle OSP. Vu l'arrêté ministériel numéro 086-CAP-M-1000-J et GS 2017 du 10 août 2017, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif non confessionnelle dénommée Observatoire africain des sanctions positives pour les actions pérennes et les valeurs de la paix, base du développement de la société. Article 1er. Ayant reçu mandat de Miami Institute, Floride, USA, nous décernons le titre de docteur honoris causa en santé et solidarité à Madame Grace Mbongi Oumek. Article 2. Décerne le titre de meilleure publication d'utilité publique en RD Congo. Fait à Kinshasa. Professeur Kalombo, UPC. Professeur Mehdi, UPN. Professeur Erasme Fouji, UNIKID. Professeur Edouard Mayele, UNIKID. Je vous remercie. Excellences, professeurs, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi aujourd'hui d'être debout devant vous pour partager mon témoignage sur les valeurs intrinsèques de Grace Monde et leur parcours de 2015 à ce jour. Avant tout, avant de parler de Grace Monde, avant de partager ses valeurs, je me dois de parler de Grace. Oui, on a suivi son parcours. Ce que je voulais souligner ici, c'est qu'après des études de journalisme, elle a dû prendre ce rêve et le mettre de côté. Le mettre de côté pour fonder un foyer, lequel, on nous a expliqué, a eu le fruit de ses enfants. Mais au moment où elle a créé son foyer, au moment où elle a pris son rôle de mère, elle a été confrontée au regard ingrat d'un chacun. De 2015 à 2020, c'est 60 numéros parus. C'est un pari gagné. Avec un succès dès la première parution, il n'est pas étonnant qu'en 2016, il y ait une tentative de take-over agressif, une tentative de reprendre ses acquis. C'est à ce moment-là, je dirais, que de mon point de vue, de mon témoignage, je l'ai vu baisser les bras. En 2016, elle va au plus bas de l'histoire de son magazine. Mais encore une fois, au moment le plus bas, au moment où la défaite est juste à côté d'elle, elle prend cette défaite et elle le convertit en arme. Et il se passe quelque chose de merveilleux à ce moment-là. Vous avez d'un côté une femme qui est née avec un caractère de gagnant. Vous avez de l'autre côté une entreprise qu'elle a lancée, un magazine qui touche des... Elle m'a demandé, voudrais-tu témoigner pour Grace Monde, voudrais-tu partager quelque chose? J'ai dit oui, si tu peux me répondre à une question. Quel est le meilleur moment dans l'histoire de Grace Monde? Alors elle m'a regardé sans hésiter. Elle dit chacune de mes parutions. J'ai 60 meilleurs moments. J'ai 60 rêves réalisés. L'épanouissement de Grace, et là, il est difficile de savoir si je parle de Grace, la dame qui se trouve ici, ou si je parle de Grace Monde, le magazine, puisque je dirais simplement Grace. L'épanouissement de Grace, c'est la recherche d'une solution pour la société. Ce n'est plus surprenant que son magazine soit un des meilleurs magazines de la RDC, puisqu'il représente... C'est un honneur de me tenir devant vous et pour essayer de m'exprimer en quelques mots sur la personne de Madame Grace et sur ses œuvres. C'était en 2018, j'étais en prison, emprisonné pour le combat que nous essayons de mener pour le bien-être des citoyens, pour le changement dans notre pays
pour l'engagement citoyen, pour l'alternance à l'époque. Et par hasard, comme en prison à Makala, nous avons quand même la possibilité de suivre la télévision. Je tombe sur les activités de cette fondation, Grâce Monde. En ce moment-là, je me dis, bon voilà, nous avons encore une autre figure, une autre dame qui sort je ne sais pas moi d'où, et qui va essayer comme toutes les autres, comme tout ce que nous avons toujours vécu, essayer de payer la maternité de maman, essayer de se faire voir, essayer de vendre son image, afin de s'attirer un tout petit peu la crédibilité, l'aura. Et après, comme nous le savons tous, essayer de trouver des opportunités, en fait, être une opportunité. Une fois, je ne sais pas si c'était elle. Alors il me dit, non, viens un peu voir ce que la fondation fait. Je crois que mon témoignage commence par là. Je rencontre Madame Grâce Monde début 2019, à la sortie de la prison. Je vais parler avec une dame que je vais rapidement, pour laquelle je suis un peu, comme on dit, tombé, je ne sais pas, amoureux ou tombé en admiration, je ne sais pas, mais c'était une dame qui relatait un peu son histoire, relatait ce qu'elle faisait, ses ambitions. Alors moi je suis quelqu'un un peu de sceptique, hein, parce que le Congolais, nous savons comment ça fonctionne. Hein. C'est rassembler des gens, faire ce qu'il y a à faire. Je posais pas mal de questions. Je voulais comprendre exactement le sens de ce que la fondation faisait, l'engagement de la personne elle-même. Et je pense qu'aujourd'hui, avoir nos mamans, comme disait notre comédien ici, que même ma bébé, baza prise en otage, baza emprisonné parce que foutu bon dans la maternité, c'est indigne. Cette dame a la volonté parce que je me suis dit, elle n'est pas comme les Congolais lambda, comme nous autres, hein, qui manquons le minimum. Quand même, elle a ce qu'elle peut avoir pour vivre une vie décente et faire ce qu'elle a à faire. Mais elle a un cœur, elle a la volonté d'œuvrer. Nous avons vu beaucoup des associations, beaucoup de fondations qui ont vu le jour quand des gens ont atteint un certain niveau de vie, ou voilà, de vie ou de fonction au niveau des institutions, ou quand elles sont devenues les premières dames dans le monde, qu'elles essaient d'agir. Et on a vu que, moi j'ai vu personnellement que cette dame, elle avait la volonté et en fait elle était déterminée. Je pense que je m'arrête là. Éminent professeur, très cher lauréate, Grâce, je fais un témoignage de cœur, parce qu'au-delà d'être ma nièce, Grâce s'est improvisée un jour dans mon bureau. Vous me posez une question qui est assez rare. C'est-à-dire, tonton, pouvez-vous corriger mon travail? Mais Grâce, vous êtes à votre 20e numéro. Comment, au nom de quoi, puis-je corriger un travail qui a déjà pignon sur rue? Et d'ailleurs, à travers tes écrits, on sent que tu fais usage de ton cœur pour écrire. Nous qui avons choisi l'écriture comme métier, nous savons qu'il est rare que le cœur ait cette question de la remise en cause de son travail. Je lui ai dit que je n'avais pas de correction, sauf donner du relief à ta volonté. J'ai vu que tu as choisi d'intituler ton magazine Grâce Monde. Mais qu'est-ce que tu veux communiquer? Elle m'a dit, je vais communiquer le cœur. Et j'ai choisi Grâce Monde parce que j'aurais voulu que le monde entier puisse accéder à la grâce divine.
Et je pense que mon nom de grâce est une recommandation pour dispenser et propager la grâce autour de nous. Notre premier président de la République au grand titre d'héros national. Madame Grace, ma nièce, je voudrais, devant cet aréopage de professeurs et ce public si distingué, vous délivrer aussi le grand doctorat du cœur que vous méritez tant, et je vous félicite et vous remercie et vous prie de continuer dans ce travail de cœur. Merci à vous tous. Merci, monsieur le sénateur. En tant que fils né Congo, je tiens à féliciter vivement Madame Grace Mbongi Umek pour tout ce qu'elle ne cesse de faire en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Ainsi, pour la presse congolaise depuis un bon bout de temps. Les deux couronnements de ce jour sont une grande preuve, nature, qui met en exergue son savoir-faire et son savoir en faveur de la nation congolaise. Personnellement, moi, je considère aujourd'hui que ce magazine lié que le président premier était né Congo. 51 ans après, tout le monde sait aujourd'hui que le premier président était né Congo. Donc, je te remercie encore pour ça. Bravo à elle. Et pour finir, merci, éminent professeur, d'avoir attribué tout ce que vous avez pu attribuer. Et Madame Grace, je te souhaite de continuer pendant longtemps, pendant que Dieu te donnera vie. Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, je ne suis pas trop de discours, je suis plus personnelle devant mon papier et mon stylo, comprenez-moi. Et pour la lecture de ma thèse, il était prévu 4 pages, mais j'ai débordé à 7. Donc je ne vais vraiment pas vous fatiguer avec les 7 pages. Donc je vais passer sur mon discours et les professeurs vont faire la lecture et ensuite ils vont délivrer. Sinon, ça va nous faire une quinzaine de pages que je dois lire, donc je pense que vous avez de la patience, mais pas autant. Voilà. Je remercie tous ceux qui ont fait les témoignages pour moi. D'abord mon frère Baudouin Souzouzin, mon oncle Didier Moumé et un ami aujourd'hui. En ce pareil circonstance. Je vous remercie de m'avoir donné ces 2 prix qui me va droit au cœur. À chacun de vous, je vous dis merci. Merci au fond de tout mon cœur. Je vous remercie d'être là pour mes 2 prix qui me va vraiment droit au cœur. Voilà, je vais laisser mon papier parce que je ne suis pas trop fort pour ça. Voilà, donc je remercie les professeurs de m'avoir donné ces 2 prix et de m'élever étant que docteur honoris causa. Je remercie vraiment aussi d'avoir apporté aussi une attention particulière sur mon travail depuis plus de 5 ans dans l'espace médiatique.
mon magazine qui a eu à publier Un euro oublié et que je remercie aujourd'hui le chef de l'État. Son regard vite tourné vers notre Dieu, les hommes restent indifférents à son cri de détresse. Une indifférence totale. Où est l'humanité? Où est le droit de l'homme? Où est le gouvernement congolais? Sans exception, nous sommes tous héritiers d'une même patrimoine génétique qui fait de nous des frères. Le tout constitue un monde où nous sommes tous appelés à cohabiter ensemble. Lorsqu'elle nous donne naissance, nous constituons à la fois comme individus singuliers et un membre de la même famille. Antoine de Saint-Exupéry disait dans son ouvrage La Citadelle: mon mari, ici présent, les membres de ma famille, le cardinal Fridolin Ambongo, le père Michel Ekonzo, curé de la paroisse Notre-Dame de Fatima, à la Sainte Église catholique, à la MONUSCO, à M. Judson Eninga, directeur de publication du magazine Grasmont, au docteur Michel Monvoudi, conseiller technique de la Fondation Grasmont. Je remercie aussi la communauté libanaise, indienne et tous les Congolais qui me soutiennent en général. Mesdames et messieurs, à tout prendre, je suis assignée suivante. Madame Grace Mbongi Oumek a le droit d'être couronnée ce jour. Nous vous remercions.
qu'il soit permis devant Dieu et devant les hommes. Au nom de l'auguste assemblée, mais aussi du jury composé de professeurs venant de différentes universités, et nous, jury, et ça j'anticipe sur ce que va dire le président Foundi, nous, jury de Kinshasa, nous ne faisons que, en fait, faire le travail que devaient faire nos collègues de Miami Institute aux États-Unis, entre autres. Alors, permettez-nous que devant Dieu et devant les hommes, Femme de guerre! Félicitations, veuillez accepter. Après avoir... Bon, vous permettez, on n'a pas encore remis le diplôme. Alors, ne vous précipitez pas encore. Je souhaite que la lecture de ce diplôme qui est en anglais soit lue par le professeur David Maele. Le contenu pour que My Life Development Church Institute. The Senate of the Miami Life Development Church and Institute. This is to certify that all its rights and privileges in oneness whereof the signing of the President of the Miami Development Church and Institute in the European FXD. Daniel Maria Vanna Mugan, the President of the Miami Institute, Chairman of the Senate. Thanks. Juste remettre ça à l'intéressé. Le Miami
cible FONI. Tout ce que vous dites dans cette fondation, madame, rencontre sensiblement les objectifs. La santé maternelle, la santé de la femme. Et cette santé et les droits de la femme en général doivent être conçus dans un espace qui puisse reconnaître ce qu'est une femme. Et pour que cet espace puisse être reconnu, il faut qu'on rentre dans ce qu'on est naturellement, et l'injustice. Pour votre information, il faut que vous compreniez que lorsque vous cherchez la prospérité d'un pays, lorsque vous voulez le développement d'un pays, si vous n'investissez pas dans le capital humain, c'est très difficile d'arriver à des rentabilités de développement. Et le capital humain, c'est l'homme. Et quand est-ce que l'homme construit son capital humain? C'est principalement entre la naissance et la deuxième année de vie. C'est là justement que vous avez la constitution du cerveau de l'homme, et c'est là justement que l'intelligence, si vous voulez bien, d'une personne se forme. Vous pouvez lire ça et vous allez vous retrouver qu'en fait, au cours de cette période qu'on appelle les 1000 premiers jours de la vie, la constitution de l'homme en termes de capacité cognitive intellectuelle. Ordonnance présidentielle, les mamans, hein? Ordonnance présidentielle. Maman a comme ça qui m'y joue, là papa. Alors tu sais la loi vraiment elle s'en compte ma maman ya Congo, parce que c'est la loi vraiment au stade de la maman. Le peuple d'abord, mais les mamans avant tout. Merci ma maman. Oui, nous passons à la photo de la... La mise na souffrance et arrivé que la femme n'a pas sa côte à la hôpital et c'est que n'a pas la césarienne à moti mais possibilité à la quitter la maman qui est au hôpital et pas pour ça qui 2 mois à l'hôpital la maman qui dans la mise à la cama B mais grâce à la fondation grâce au monde B qui est au Bimisanga puis le nom na banda na bébé nanga malgré la circonstance mais na sa banda la bébé n'a pas on appelle si maman grâce merci vraiment. Si on peut continuer à promouvoir ou à encourager des personnes qui vont dans cette même idée-là, pourquoi pas? Et vous avez même demandé d'apporter ce message au du chef de l'État, il peut compter sur vous? Absolument, absolument. Comme je l'ai dit dans mon discours, je suis évidemment conseiller principal du chef de l'État en matière juridique administrative. Avec ceci de particulier, c'est que j'ai une approche, on va dire, d'anthropologie juridique. J'ai une approche de sociologie juridique. Je viens d'abord sur terrain, je regarde ce qui se passe et je rapporte au chef de l'État, voilà comment est-ce qu'on peut adapter la loi par rapport aux réalités réelles qu'on trouve sur terrain. Professeur, pouvez-vous résumer ce même message en lingala? lokola ngai na sa professeur le babengaki ngai mpona participer na jury oyo epesi Maman Grâce docteur diplôme ya munene ya honoris causa eza diplôme oyo epesaka lokumu na moto oyo asalimaka munene. Maman Grâce asali mboka munene mpona bamama. En tout cas, ça continue à se faire, mais hors caméra. Parce que nos objectifs, ce n'est pas les caméras. Donc on le fait. Même aujourd'hui, on a sorti une femme qui a eu 3 enfants à Béni, à Kikwit, partout. Ça continue à se faire, mais c'est hors caméra. Parce que je souhaite que ça soit hors caméra. Parce que l'objectif, c'est vraiment soulager les mamans et non s'exposer. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un travail accompli par rapport au prix qu'on vient de donner aujourd'hui le professeur. Bon, accompli d'une certaine manière, mais je pense que ce n'est qu'une grande responsabilité qui m'attend et que je compte vraiment assumer pleinement ce. Je veux leur demander de ne pas penser comme des députés, mais comme des enfants qu'ils ont fus et qu'ils ont des mères, ils ont des femmes, ils ont des enfants, des filles, ils ont aussi des sœurs. Et puis, ils ont aussi à remercier leur mère qui les a mises au monde. Et la manière de remercier leur maman, c'est vraiment de voter cette loi, pas parce qu'ils sont députés, mais parce qu'il faut faire quelque chose.
Parce que les professeurs à l'université ne vont reconnaître Moussala Nanga. C'est-à-dire que qui thèse Nanga à l'université à Miami, en Floride, aux États-Unis. Nous avons démontré qu'il y a thèse Nanga comment tu as une solution pour lobby moi ça qu'on fasse sur na Congo. Et bandimi yango Monique na jupe une solution pour la lobby basi bota sans que bakufa et puis Monaco la peine ba santé à malamu. Donc thèse wana a été reçue par des profs de l'université attesté que ngana za na solution oyo ezo Singapour na ke likambo na esila. Alors yango ba décerner nga prix oyo. Et comparativement na ba thèse mususu yo za parmi batuponi o basala ba thèse ya lodengo ya yo wana ça combien? Bon la santé donc dans la santé et la solidarité na zangamu. De la mère et de l'enfant. La première, j'espère parce que je suis convaincue que on a ça là et que ça là qu'à début à commencement. Naza sûr que ça la base mususu mibali mususu bazana ba makanisi malamu o bakoko ya ko compléter nga et na senga ka ba mikono so auto marcher ensemble parce que c'est important de trouver cette solution. Et aujourd'hui on a pas député que bah voter loi on n'a pas parce que bazan a parti songolo ou pakala mais parce que bazan d'abord batu ou bazan a besoin que l'Ikambouana est souka. Et puis, pour être un député, ce n'est pas seulement le titre, mais c'est aussi dans les bonnes actions et dans des bonnes lois bien votées.